Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est incliné devant la dépouille mortelle du président Idriss Déby à la place de la nation. Président en exercice de l'Union africaine, il promet l'accompagnement de l'Union africaine au Conseil national de transition du Tchad, conformément à ses lois. Réformes électorales en République démocratique du Congo. Les femmes leaders de la société civile exigent leur représentativité effective dans la composition du bureau de la CENI. Ce vendredi 23 avril, elles étaient en réunion sur cette question avec l'accompagnement du bureau des liaisons avec le Parlement BELP5. Les jeunes du mouvement Congo en avant ont pris d'assaut le bureau du procureur général près la Cour de cassation ce vendredi 23 avril pour exiger la justice sur le dossier EPST COVID-19 et Bukanga Lonzo. Vous les suivrez dans ce journal. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé, le sit-in du mouvement Congo en avant que dirige Kaska Songo Kalalo a eu lieu ce vendredi 23 avril et c'est malgré la pluie qui s'est abattue dans la ville. Les jeunes du mouvement Congo en avant venus des différentes communes de la ville province de Kinshasa ont répondu massivement à ces sit-in devant le bureau du procureur général près la cour de cassation au bâtiment CNSS sur le boulevard du 30 juin pour exiger la justice pour tous les détourneurs de l'argent de l'État. Sifflets, banderoles en main, habillés en t-shirt blanc où il était écrit « Le peuple réclame la justice », les jeunes du MCA n'ont pas cessé de scander les chants. Sur place, les jeunes du MCA ont été reçus par le procureur général près la Cour de cassation à qui ils ont remis leur mémo. Kaska Songo Kalalo est président du mouvement Congo en avant. Nous venons d'être reçus par le procureur général près la Cour de cassation. Nous lui avons parlé de l'objectif de notre visite aujourd'hui dans ces bureaux qui consistait à réclamer la justice sur les dossiers Covid-19, Bukanga Lonzo, EPST, donc la gratuité de l'enseignement, ainsi que la meilleure gestion dans la province de l'Équateur. Il nous a écoutés et il nous a rassurés qu'il n'est pas loin de ce que vit la population congolaise, c'est-à-dire quand ils sont en train de souffrir, quand il y a des détournements. Et donc, ce qui touche à la population congolaise les touche au plus haut niveau. Il nous a dit que les instructions sont secrètes, mais que nous soyons rassurés que ces instructions sont en cours et qu'au moment opportun, nous allons voir les retombées. Ça veut dire que les dossiers seront fixés devant les cours et tribunaux. Juste après, ces jeunes du MCA ont poursuivi leur chemin avec cette marche organisée à partir du bureau du procureur général près la Cour de cassation jusqu'à la Cour constitutionnelle où ils ont également déposé leur mémo. Mbongo ya l'État ebelate bali ya kayango te. Les réformes électorales, les femmes leaders de la société civile proposent qu'elles soient représentatives au bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Voilà ce que justifie ce travail organisé ce vendredi 23 avril au centre interdiocésain avec l'accompagnement du bureau de liaison avec le Parlement BELP5 pour un plaidoyer parlementaire sur les réformes législatives sensibles à l'aspect égalité des chances hommes-femmes. Un travail facilité par Maître Pacifique Nkunzi. Ces femmes leaders de la société civile
Délégués des CAFCO, d'INAFEC, CONAFED, Cartel, ONEL, AETA, Simosel ont à l'occasion pris connaissance des arguments clés des réformes liées au genre et apporté leur contribution dans les réformes électorales qui seront endossées par l'honorable Solange Masumbuko ainsi que d'autres élus qui seront identifiés. Elle s'exprime. Il était question de faire un bon toilettage de propositions de loi qui sont déjà en cours et voir où est-ce que nous pouvons épingler les éléments pour qu'effectivement la femme soit représentée à tous les niveaux de la CENI. Nous nous sommes focalisés sur la proposition de loi Lutundula. En tant que femmes, nous proposons que parmi les 5 membres venant de la composante majorité politique, nous voulons que cette composante puisse proposer 2 membres sur 5. Que l'opposition propose aussi 1 membre sur 3, que la société civile propose 3 femmes. En cas de non-respect de la représentativité des femmes, que ces listes ne soient pas acceptées à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi l'Église catholique martèle-t-elle sur la femme? Maître Jean-Paul Moulianga, directeur exécutif du BLP Cinco. Pour nous, le salut qui nous est parvenu est passé par la femme, dont l'Église ne peut que promouvoir la femme, vecteur important pour l'harmonie sociale et le développement de la nation. Notre pays a adhéré à des instruments juridiques internationaux qui promouvoient justement les droits électoraux des femmes. Et voilà, c'est une dimension donc pour l'Église, pour notre Église, de s'investir afin que les femmes puissent vraiment participer comme il se doit dans les processus de prise de décision. La femme est un être spécial et elle mérite mieux. L'investiture du gouvernement Sam Malou Kondé à l'Assemblée nationale, toujours pas encore à l'ordre du jour à la Chambre basse du Parlement, jusqu'au moment où nous parlons. Initialement annoncée pour ce vendredi 23 avril 2021, cette plénière a été renvoyée sine die suite au boycott des élus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, qui la conditionnent par le rétablissement de la sécurité de la partie est de la RDC. Maître Douli Muntu, analyste politique, estime que les députés doivent gagner du temps. Nous avons appris, comme vous, nous tous, nous avons été informés qu'aujourd'hui, il n'y aura pas l'investiture du gouvernement pour la simple raison que les députés d'Ituri, de l'Est de la République du Congo, se sont organisés ou soit se sont réunis pour dire qu'ils ne pouvaient pas assister à l'investiture à partir du moment où, au niveau de l'Est de la République du Congo, il y a des tueries, il y a tout ce qui se passe que vous savez. S'il faut l'illustrer, je peux l'illustrer comme un enfant qui a faim, mais qui finalement après se met en colère et va renverser la marmite. Donc voilà comment je peux illustrer ça. Mais moi j'aurais préféré qu'ils puissent gagner le temps parce que c'est par rapport au programme que le gouvernement va mettre en place que le gouvernement va exécuter. Et c'est ce programme qui pouvait nous ramener, tant soit peu la paix au niveau des restes, pour trouver des solutions. Parce qu'il appartient au gouvernement, n'est-ce pas, d'exécuter les programmes et de sécuriser la population et les biens. Alors si aujourd'hui ce gouvernement n'a pas les moyens, or les moyens ce n'est pas seulement financier, mais c'est aussi un cadre juridique. Aujourd'hui, pour que ce gouvernement se tape la poitrine, il faut d'abord que ce gouvernement ait cette confiance au niveau de l'Assemblée. Il soutient par contre la venue de troupes de l'armée kenyane pour appuyer le FRDC. Je ne suis pas contre ça. À partir du moment où moi, personnellement, je n'ai aucune solution à proposer. Parce qu'on peut s'opposer à quelque chose si vous avez une autre opinion. Mais en tout cas, moi, personnellement, je n'ai aucune proposition à donner. J'ai plus compté sur l'affaire RDC. Nous avons parlé pour en ce qui concerne les moyens. Nous nous sommes dit peut-être qu'il faut mieux renforcer seulement les moyens, voire dans la mesure du possible. Mais il y a une opportunité. Il y a les Kenyans qui veulent venir nous secourir. Et je crois peut-être que c'est dans le cadre aussi de la solidarité africaine. Rappelez-vous, au niveau des G7 Sahel, vous avez même l'armée française qui est là. Concernant l'arrestation de Willy Bakunga, Maître Douli Muntu dit ceci. Il y a déjà l'ouverture d'un dossier judiciaire contre lui. Le vendredi, il devrait se voir devant le parquet. Donc voilà. Mais moi, je vais analyser autrement. Poser la question, si réellement tous nos ministres ont les espèces sonnantes, et à quoi bon le circuit bancaire? Parce que quand vous dites qu'il y a eu détournement de l'argent destiné à la gratuité, je me pose la question, est-ce que cet argent se donne du cash entre les mains comme ça?
ou bien ça devrait en principe suivre la procédure. Par ironie, j'ai suivi lui-même Bakongo avant qu'il fouille, en disant que est-ce que Boui Goliam Bon va enseigner au fond de tranquille. Mais je me pose la question, quel est ce canal-là qui a permis que cet argent sorte? Ça, c'est mon premier point de vue. Je me pose seulement cette question. Et on nous dit qu'il a utilisé une fausse identité. Ça aussi, c'est un vrai problème. En tout cas, moi, si je me reproche de rien, je ne fouille pas. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont jamais fouillé, ils sont là. Et ils sont même prêts. Il y a même un qui est allé demander la justice, Matata Pogno. Il est allé lui-même de solliciter, venez, venez, je vous attends. Donc quand vous fouillez comme ça prouve directement qu'il y a un aveu. En marge de la célébration de la Journée mondiale du livre, commémorée le 23 avril de chaque année, le Réseau national des professeurs et enseignants de français, RENAPEF, ainsi que la Maison de savoir de Kinshasa ont organisé une journée de réflexion, d'échange et de partage d'expériences entre d'une part les écrivains et d'autre part les professeurs et élèves du RENAPEF. Outre le thème principal retenu à savoir livre, source du savoir, facteur de développement, plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ces échanges portant essentiellement sur la nécessité et l'importance de l'écriture et de la lecture, notamment en milieu de jeunes. Moi, je suis intervenu en premier lieu avec comme thème l'importance de la lecture, notamment auprès des jeunes. Quel est le bien fondé de la lecture? Et là, j'ai développé, avec beaucoup d'exemples, beaucoup de détails, j'ai démontré comment est-ce que la lecture reste et demeure des passages obligés de la connaissance. Et je suis allé plus loin pour encourager ceux qui n'aiment pas lire. Et j'ai relevé aussi la responsabilité de certains milieux éducatifs, la responsabilité de la famille qui doit encourager les enfants en leur inculquant les plaisirs de la lecture avant qu'ils n'aillent à l'école. Durant ces assises, les élèves comme les enseignants ont été sensibilisés sur le goût et la pratique régulière de l'écrit et de la lecture, malgré les difficultés et les contraintes parfois rencontrées. C'est que j'ai expliqué que d'abord nous devons aimer la langue française, comme les langues qui nous permettent de mettre par écrit et tout ce que nous avons comme œuvre littéraire. Et au-delà de l'amour, il faut que nous soyons à mesure aussi d'imiter ceux qui ont écrit bien avant nous. C'est alors que nous serons aussi à mesure de produire, si pas écrire comme eux, mais écrire aussi de notre manière. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup des Congolais n'écrivent pas. À l'issue de cette activité, des recommandations fortes ont été formulées, en l'occurrence à l'endroit des décideurs, des parents, mais aussi des structures habilitées afin de mettre en place des mécanismes devant susciter et stimuler la culture de la lecture dans les chefs de la population. Après une longue série de débats généraux à la Chambre basse du Parlement au cours de cette séance plénière consacrée à l'examen et l'adoption de la proposition de loi portant sur la réforme de la centrale électorale, l'Assemblée nationale a jugé recevable la dite proposition de loi, laquelle sera transmise à la commission PAJ pour toilettage et harmonisation. Présentée et défendue par le député national Christophe Lutundula, cette loi a fait l'objet de plusieurs interventions qui ont porté notamment sur le renforcement de l'indépendance de la CENI ainsi que la composition des organes qui régissent cette institution. Sur le renforcement de l'indépendance de la CENI, moi je propose que les familles politiques n'interviennent plus dans la désignation des 15 membres de la CENI, que cette œuvre soit confiée entre les mains d'un bureau agréé par la plénière qui va lancer des appels d'offres et les gens vont postuler. Le bureau agréé va fixer les critériums. Ceux qui remplissent ces critères seront désignés membres de la CENI. Ensuite, nous mettrons la CENI à l'abri des interventions des politiques. Il a été axé sur l'article 23 bis, pratiquement qui consiste en la composition des organes de la CENI. Et j'ai fait voir à l'Assemblée que nous ne devons pas minimiser la chose, bien qu'il y ait eu des débats contradictoires, il fallait renchérir. Les organes d'une institution, ce sont des colonnes qui soutiennent l'institution. Si ces organes
sont fragiles, elles cassent. C'est fini, l'institution tombe. Or, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. La proposition de loi a prévu, à cet article-là, qu'on puisse enlever à l'Assemblée plénière les deux fonctions fondamentales, les fonctions d'évaluation et de contrôle. Qu'on donne ça à une petite commission de quelques membres. Je crois que ça sera fragile. Il convient de signaler que l'examen et le vote de cette loi tombent à point nommé au moment où toutes les langues évoquent la problématique de la réforme électorale avant le scrutin de 2023, mais aussi le caractère de neutralité de cette institution d'appui à la démocratie. Le Premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba a reçu ce jeudi 22 avril à l'hôtel du gouvernement une délégation du Haut Commissariat des réfugiés conduite par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies, il a été question de passer en revue la situation humanitaire des réfugiés en République démocratique du Congo et des réfugiés congolais dans les pays voisins afin de trouver des pistes de solutions pour résoudre certaines questions liées aux réfugiés en collaboration avec les pays voisins concernés. Filippo Grandi a fait appel à la communauté internationale pour qu'il y ait plus de ressources humanitaires liées au développement pour aider la RDC dans cette lourde tâche. Les détails dans ce compte rendu du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Donc c'est ma deuxième visite en République démocratique du Congo en tant que haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Bien sûr, nous avons parlé avec le Premier ministre de la longue histoire que nous partageons. Le Haut-Commissariat a établi une présence ici en 1975, donc ça fait 46 ans de travail en commun sur toutes les situations de déplacement qui ont eu lieu dans ce pays, soit parce que des réfugiés des pays voisins sont venus chercher asile au Congo, soit parce que des Congolais se sont rendus pour le même but dans les pays voisins, soit parce que de manière croissante dans les dernières années, on a vu un phénomène de déplacement interne. Donc on s'est un petit peu penché sur ces dossiers. J'ai assuré le Premier ministre que le HCR va continuer dans son action d'appui aux autorités congolaises pour gérer les aspects humanitaires de ces questions, notamment avec le reste du système des Nations Unies, bien sûr. Mais nous avons aussi essayé de voir si on peut trouver des directions pour résoudre certains de ces problèmes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.